On a commencé l'intervention, en fait, elle a été faite sur le bois du banc parce que les sonneurs pondaient dans les ornières du chemin. C'est un milieu l'eau, enfin la flaque d'eau elle n'est pas très grande, donc l'eau elle chauffe très vite. Il y a de la lumière en général sur le chemin, donc c'est des terrains favorables pour les sonneurs, mais ils ne sont pas forcément favorables quand il y a un quad qui passe dessus. Et puis comme il y a des ornières, la commune en fait a rebouché toutes les ornières, a refait le chemin. Et il y avait une toute petite population de sonneurs à ventre jaune là-bas, on comptait une petite dizaine. Et donc pour essayer de maintenir cette population, on a discuté avec la collectivité, avec la commune, qui nous a dit bah ok, pourquoi pas recréer des milieux naturels. Premiers travaux en 2011 pour recréer ces mares, et ça a marché. La première année, ça a marché. De 10 sonneurs à ventre jaune qu'on avait les années d'avant, autour de la première mare, l'année suivante, on en avait une cinquantaine. Alors, moi, je suis Stéphane Patry, chargé de mission au syndicat d'aménagement du VH. Je suis accompagné par Manon, qui débute avec nous un stage pour 4 mois. Et puis aujourd'hui, nous sommes présents sur la commune de Viry pour un chantier participatif organisé dans le cadre du projet de contrat corridor biologique, donc où on invite la population à participer à des chantiers pour gérer des milieux naturels. Aujourd'hui, en l'occurrence, on va essayer de réouvrir une zone humide qui tendait à se refermer et puis à réinstaller des bacs, des mares pour les batraciens, notamment pour le crapaud sonneur à ventre jaune. Alors nous, le syndicat du VUH, on a plusieurs missions, plusieurs compétences sur le territoire. La principale, c'est l'aménagement du territoire dans les domaines touristiques, notamment à travers la mise en place de réseaux de sentiers de randonnée pédestre. Et puis on travaille aussi donc dans la gestion d'espaces naturels et la sauvegarde du patrimoine naturel. Alors un travail sur les vergers traditionnels et puis un travail comme ici sur des milieux d'intérêt. Il y en a pas mal sur la commune de Viry. Voilà, ce sont nos principales occupations sur l'année. Ah tiens, il y a un ou deux verres là pour la pêche. Là. Vous avez... On fait un petit fourreau en bois et puis elles vivent dedans. Là, c'est à l'état larvaire. Oui. Ensuite, ça devient un insecte volant. Là, c'est un insecte volant. C'est un insecte volant, voilà, on la voit sur son indicateur de qualité des eaux. Trichoptère. Trichoptère. Ouais. Alors tu vois, on est quand même obligé d'y revenir Régulièrement. au moins une fois repousse. par an parce qu'il y a une dynamique. Voilà. En fait, quand tu coupes ces ligneux, en fait, ça les stimule et ils repartent derrière pratiquement. Et on peut pas les arracher. Alors l'idéal, ce serait de les arracher, mais c'est quand même très Costaud dur. parce qu'ils ont des racines qui vont. Alors, le souci avec le sonneur, c'est que quand il s'est installé dans une ornière, il aime bien y rester. Parfois, on crée une mare quelques mètres à côté et il n'y va peut pas. plus y aller. Il reste dans son ornière. Alors donc là, vous allez être Mais très bon, loin quand même. hein. on espère quand même qu'en créant des milieux qui lui sont favorables, Il va si y la venir. population tend à se développer, il y a quand même des pontes qui se fassent dans des milieux un peu artificiels comme ceux qu'on est en train de créer. Là, on met un bac imperméable parce que le sol n'est pas assez argileux pour retenir naturellement l'eau, quoi. Voilà, on va pas bouger. Allez, c'est bien un bon mois. Ça sera cercle.
qui est fait? Tout est fait. Ah ça. Moi j'ai des arbres d'arbus ça. Je savais pas que dans les masters, on faisait des choses comme ça. Hein. Ah bah d'habitude je suis en cours quand même. Oui, mais quand même, c'est du vrai travail de terrain, ça. Ben, je vais finir mon master, donc on a un stage de 6 mois à faire, ou 4. Et en fait, c'est dans le but, c'est de rentrer dans la vie active après, quoi. Donc du coup, Donc voilà. ça fait une belle préparation à la vie active. Oui. Voilà. C'est C'est... la première fois que tu fais un stage comme ça, pratique? Non, j'en ai fait, ça fait 5 ans. Mais j'ai fait dans tout, j'ai fait avec des accompagnateurs en moyenne montagne, j'ai fait avec des glaciologues dans la recherche, voilà. Donc c'était C'est sympa. très diversifié comme Oui. formation. Hein. Oui, Et oui, on fait tu tout. sais ce que tu préfères maintenant, après avoir fait tout ça? Moi je préfère la montagne de haute altitude et les glaciers. Mais c'est un milieu qui est très très fermé, donc voilà, faut s'adapter. Mais, ouais, mais ce que tu fais comme formation, ça te permet pas d'être glacier? Ah, Non, si, non, non. On a disons qu'on a des intervenants qui nous initient à la glaciologie, à tout en fait. Glaciologie, géologie, faune, flore, beaucoup d'hydrologie, donc tout ce qui touche à l'eau, les barrages, aménagement du territoire, un peu de tourisme. Donc c'est vraiment très 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 varié. Oui. Et après c'est à nous de choisir la branche qui nous plaît le plus. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc en fait. toi, ce qui te plairait, c'est la glaciologie. Oui, tout ce qui est et aménagement touristique aussi. Okay. Voilà. Donc c'est pour ça. Et après, puis, comment on rentre dans ce genre de milieu fermé? Alors par exemple la glaciologie, comment tu fais, là, il faut de l'expérience et faire des stages le plus possible avec des glaciologues pour pouvoir essayer d'avoir une petite porte d'entrée. Mais... dans des centres de recherche, ça? Oui, voilà, le CNRS ou des choses comme ça. Là, La bonne condition. Oui, j'ai eu la peur de ma vie, donc j'aimerais prudent, je dirais. Donc je savais qu'avec lui, je risquais pas grand-chose. D'escalier, quoi, disons, en forme. Parce que sinon, c'est un piège plutôt que... Ouais, ouais, il peut plus ressortir. Ouais. Je pense qu'il a déjà dû y songer. Le bois, en fait, l'idée c'est de rouvrir une clairière. Il faut ramener de la lumière au sol et puis pour que ça chauffe en fait le milieu, pour que ce soit plus adapté au rythme et à la biologie des espèces pour les amphibiens. Et puis aussi pour faire des clairières pour la chasse des chauves-souris, parce que les chauves-souris elles chassent dans les endroits quand même un peu ouverts, mais avec des clairières, des coupes de bois, elles peuvent aller plus facilement attraper les insectes. Dans ces milieux-là, le zigzag entre les arbres est beaucoup plus facile que s'il y a plein de branches. Et quand on coupe en fait ces bois, au lieu de brûler les branches, les rémanents, on les entasse, ce qui nous fait un petit biotope favorable pour la biodiversité, diverses et variées. Les premiers arrivés, c'est les champignons qui vont commencer à décomposer le bois. Et plus le bois va commencer à devenir humide, on va retrouver les amphibiens qui viendront se cacher dessous, et puis on peut trouver des reptiles, on peut trouver des oiseaux qui peuvent nicher, des petits rongeurs et compagnie. Donc un tas de bois, c'est vraiment un biotope très intéressant, et comme dans la nature, on aime bien qu'elle soit propre en ordre, qu'on ne laisse pas traîner de bois mort, et là on recrée en fait un milieu naturel, artificialisé parce qu'il est bien en tas comme il faut, propre, parce qu'il faut quand même que ce soit propre visuellement, mais ça crée là un micro-habitat très intéressant.
Donc une espèce extrêmement menacée, très rare à l'échelle de l'Europe. Elle est habile. Et qui est voilà, protection nationale Non, et une espèce qu'on dit Européenne. d'intérêt communautaire, donc protégée dans la directive européenne de protection des espèces animales. Est-ce que tu crois qu'il me vient dans les mains? Il n'a pas l'air très inquiété. Non, non, mais ils font un peu les morts. Hein. Regarde, là, il y en a déjà trois juste ici. 4. Oui, excusez-moi. Je les ai dérangés. Les yeux qui sortent Ouais. par rapport au... Ça... Et cette pupille en forme de cœur là, c'est aussi typique. Au niveau du VUH, il y a 2 syndicats. Un syndicat de protection donc, qui gère le massif du VUH et puis un syndicat d'aménagement, de biotope. On a des arrêtés de biotope qui sont sur la commune de Viry notamment. On a 2 arrêtés de biotope et ce sont des espaces qui sont remarquables par leur faune, par leur flore. Donc on a les Teppes de la Repentance qui sont au nord de Valérie, on va dire, vraiment avec la frontière suisse. Et donc là, on a un paysage qui est presque, je dirais, presque méditerranéen. C'est un très très beau paysage qui est composé de prairies sèches à Moligny et puis on a des petits pins, voilà. Bien, ici, on se retrouve sur un autre domaine aussi auquel le syndicat a travaillé, qui est le domaine donc, des corridors biologiques. Alors ça, c'est un projet qui date déjà qui est en couveuse déjà depuis un petit moment et qui a éclos cet automne, puisqu'on a signé le contrat cet automne. Donc les corridors biologiques, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une liaison, au même titre qu'on travaille sur les déplacements des êtres humains d'une ville à l'autre, d'un territoire à l'autre. Et pour la faune et la flore, c'est la même chose. Il y a besoin d'avoir des connexions d'un territoire à l'autre, de façon à ce que déjà les espèces puissent se reproduire, qu'au niveau génétique, on n'ait pas un appauvrissement génétique. Et puis, les espèces, une espèce sert toujours à une autre comme support, comme aliment, comme lieu de reproduction. Donc, il est important de préserver ces connexions. Et il y a eu un travail dans le cadre donc, du grand projet d'agglo franco-suisse de connecter, de garder ces connexions, puisqu'on a une forte pression ici donc on a des grosses contraintes parce qu'on a la voie ferrée, on a l'autoroute, on a la route et tout ça est en travers du passage de toute cette faune, de cette flore, mais aussi du passage des humains, et donc on doit travailler avec toutes ces contraintes. Quand elle est à maturité, il y a une petite baignoire au milieu qui est extrêmement toxique. La parisette à 4 feuilles.
Ah oui, alors le sonneur à montre jaune, c'est une bestiole qui est assez capricieuse. Ça m'a surpris ça. Ouais, en fait, faut que la température de l'eau soit idéale pour eux. Alors exactement, ça doit être une vingtaine de degrés. Après, trop chaud cette année, ce qui s'est passé au bois du Banc, il y a eu un coup de chaud, la température de l'eau a augmenté, il y a des têtards qui sont morts, et même des petites grenouilles qui sont mortes. Mais pas des têtards de sonneurs à ventre jaune. Les sonneurs à ventre jaune sont revenus pondre une deuxième fois, et puis c'est cette deuxième génération qui a fonctionné. Et ce qu'il leur faut, c'est qu'elle soit temporaire. En fait, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de concurrence directe avec des autres espèces. Qu'il y ait d'autres grenouilles, ça lui convient pas forcément, ça les dérange. Qu'il y ait des prédateurs comme les larves de libellules, comme les tritons. Donc eux, il faut vraiment qu'ils soient tout seuls dans leur flaque d'eau pour que la reproduction puisse fonctionner. C'est pour ça que quand on a une mare qui est permanente, et ben, quand elle s'assèche, toutes les bestioles qui vivent dans la mare vont mourir. Et puis le sonneur à ventre jaune, comme il a un rythme biologique, en tout cas la croissance des œufs et puis des jeunes très rapide, ils arrivent à faire le rythme biologique, en tout cas à stade larvaire et jeune imago, juste avant la sortie juste avant que la mare soit asséchée. Donc celle-ci, elle fonctionne bien. Il y en avait 2 qu'on avait créés sur le bord du chemin qui ont commencé à se végétaliser. D'autres bestioles sont arrivées. Les sonneurs à ventre jaune, ils viennent, mais ils ne pondent pas dans ces mares-là. Alors pareil dans les 2 bacs qui sont complètement artificiels, qu'on a mis en place parce que le sol n'était pas suffisamment imperméable. Donc là on a fait un test, dans la nature c'est pas forcément très joli, mais pour retaper une population de sonneurs à ventre jaune, c'est intéressant de faire le test. Donc là, comme ce sera des bacs qui seront permanents, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure des années. Alors l'avantage des bacs permanents, c'est que si on voit qu'il y a des prédateurs qui s'installent, et ben on peut déplacer les larves de libellules par exemple qui viennent s'installer dans une autre mare, et puis vidanger le bac, et comme ça on est sûr que pendant une période, il n'y a plus de bestioles qui vivent dedans. Puis après on mettra de l'eau au printemps et que le sonneur pourra batifoler dans les bacs. Ah, d'accord.